Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour la guidance du jour. Alors avant de commencer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou un soin énergétique, je vous invite à vous rendre directement sur mon site internet marieguidance.fr. Je tenais également à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre présence. Et également à remercier tous mes abonnés qui étaient déjà là pour votre fidélité, pour vos pouces bleus, pour vos petits commentaires. Voilà, un grand merci à tous. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance pour voir quelles sont les énergies pour la semaine à venir. Et je vais commencer avec les cartes des miracles de Marianne Williamson. On y va. Allez, une petite carte s'il vous plaît pour les énergies de cette semaine. Alors, on va juste prendre la première qui s'est retournée. On nous parle ici de partenariat, être partenaire. Une partie du travail sur soi consiste à apprendre comment aider les autres à révéler le meilleur d'eux-mêmes. Être partenaire signifie de s'aider l'un et l'autre à accéder à la quintessence de soi-même. Ça me fait penser à quelque chose ici, hein. Je ne sais pas pour vous. Oui, ça parle de lien d'âme, très probablement. Allez, on va continuer avec l'oracle de la cartomancienne. Allez, donc on va voir quel est le message à faire passer pour cette semaine, s'il vous plaît. Quel est le message à faire passer pour la semaine à venir? Allez, on va prendre 2 ou 3 cartes pour cette semaine, s'il vous plaît. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons le domaine professionnel, l'argent ici qui ressort. Bon, on a également des énergies du printemps, du feu. Donc, ça peut également, cette carte en dos de deck, nous parler d'un nouveau départ, hein. Le printemps, c'est ça, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ à venir. Ok, allez. Donc ici, on a une figure qui ressort, on a une femme, en tout cas, une personne d'énergie féminine. On me parle d'une personne aimante et bonne, donc d'une personne généreuse, d'une personne qui a de belles vibrations, qui est dans l'amour. Et qui a malheureusement traversé une période un petit peu compliquée, hein, ou en tout cas qui peut être actuellement dans ses énergies. On me parle de peine de cœur, on me parle de tourment, peut-être même de jalousie. Ouais. Donc ici, on a vraiment une personne d'énergie féminine qui était en tout cas dans ces énergies-là, ou qui peut l'être présentement, c'est possible. Vous adaptez selon votre situation. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous annonce ici de la joie qui va arriver pour vous sur cette semaine. Une joie par rapport à un amour du passé. Donc là, on a les souvenirs agréables, représente le passé, c'est ce qu'elle me dit cette carte. Donc peut-être un petit coup de nostalgie aussi, hein, vis-à-vis d'une personne que vous avez connue ou alors que vous avez fréquentée et qui n'est plus dans votre vie actuellement. Donc en tout cas, c'est une personne qui fait partie de votre passé, c'est ce qu'on me dit ici. Et on me parle d'une joie, d'une réussite et d'un succès en amour en ce qui concerne justement cette personne-là. Ok, bon, allez, bon, on va développer un petit peu tout ça. Donc là, c'était juste pour voir de quoi nous allions parler. Allez, on va développer. Donc je vais continuer avec l'oracle de l'œil de lotus et on va recouvrir chaque carte pour avoir un petit peu plus de détails par rapport à tout ça.
Pour certains, on me dit aussi qu'il se peut que sur cette semaine, vous signiez un contrat pour ce qui est du domaine professionnel. Allez, donc on va recouvrir ces cartes. Donc, pour le souvenir agréable, ok. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour la femme aimante et bonne. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette... Oula, 3. Ah, d'accord. Oui, c'est pour ça que ça voulait pas sortir. On me donne une carte blanche. Ok. D'accord. Bon, je les prends, en fait, elles font sens, hein, toutes. Allez, on prend. Ça, c'est un message directement pour vous. Alors, en dos de deck, nous avons une carte qui nous parle ici d'un déménagement. Donc, peut-être êtes-vous en train de déménager ou projetez-vous de déménager prochainement. Auquel cas, c'est positif. Si ce n'est pas un déménagement qui vous concerne, cette carte peut tout simplement me parler d'avancement, hein, de choses qui vont bouger. En tout cas, c'est une carte de mouvement. Chiffre 10, ça en réfère à la roue de la fortune dans le tarot traditionnel. Donc, c'est vraiment cette notion de mouvement, de fin de cycle, de nouveau cycle. Donc, ça bouge. C'est tout ce qu'on me dit ici. Donc, on voit bien en tout cas ici... ouais. Il y a eu des peines de cœur ici en ce qui concerne une relation ou une union. Hein, c'est ce qu'on me dit. En ce qui concerne une histoire d'amour, vous avez dû relever les manches, guérir en ce qui concerne une peine de cœur. Et je pense quand même que sur cet été, vous avez quand même retrouvé de belles énergies. Vous avez retrouvé une certaine joie, une certaine légèreté. Peut-être même que vous aviez à pardonner certaines choses par rapport à cette histoire, à cette personne, ou peut-être même à vous-même si vous estimez qu'il y a certaines choses que vous n'auriez pas dû faire ou que vous avez été trop, pas assez. Des fois on s'en veut, on se dit pourquoi j'ai dit ci, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je ne me suis pas méfiée. Enfin bon, il y a un million de raisons pour lesquelles on peut s'en vouloir. Mais en tout cas ici on a des belles énergies quand même retrouvées après cette période-là sur cet été. Donc moi ce que je ressens ici, c'est que... quand maintenant vous repensez à cette personne, c'est plus les bons souvenirs qui ont repris le dessus plutôt que les mauvais souvenirs. Hein. Donc il y a tout un travail qui a été fait sur l'été, c'est ce qu'on me dit. Voilà, ben oui, on me le confirme. Un travail de détachement et de lâcher prise vis-à-vis de cette histoire, vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne. C'est vraiment ce qui vous permet de vous sentir mieux dans vos baskets. Et c'est justement ces énergies-là qui vont vous ramener... le succès justement en amour, une joie à venir. C'est justement parce que vous vous êtes détaché que vous avez retrouvé ces belles énergies. Donc là, quand j'ai demandé quelques compléments d'informations pour vous qui regardez cette vidéo, donc d'énergie féminine, on a bien vu que les cartes avaient un peu de mal à répondre et finalement, il y a ça qui est sorti. Alors, carte 55, déjà le chiffre 55, ça symbolise toujours des grands changements, des profonds changements qui vont intervenir. Mais la carte blanche, ça me parle aussi, comment dire, il y a une notion de libre arbitre ici. On me dit que tout est possible pour vous. Hein. Il peut y avoir des grands changements qui vont intervenir, mais on me dit que tout est possible. Oui, il y a une notion ici de visualisation et de loi d'attraction, d'après ce que je peux voir, de ce que je ressens, puisqu'on me dit de maîtriser quelque part ses pensées pour attirer la chance à soi et guérir, tout simplement. Donc, on vous dit, si vous voulez vous attirer le meilleur, le positif, vibrez vous-même le positif. Laissez vraiment tirer un trait définitif sur les choses du passé qui vous plombent et qui, ça ne sert à rien de toute façon, le passé... c'est passé, c'est terminé, ça ne fait plus partie ni de votre présent et ça ne fera pas partie de votre futur, donc laissez le passé derrière vous, ça ne sert à rien si ce n'est vous faire du mal pour rien. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière, donc ici on vous dit, voilà, si vous faites un petit travail, que vous continuez du moins à rester dans des pensées positives, si vous y êtes déjà, effectivement on a la chance ici qui sera de votre côté, qui va tourner.
On vous dit bien que tout est possible. Et ça dépend vraiment, quelque part, de votre propre alignement d'une guérison hein, qui aura été faite ou qui est en cours. Alors c'est sûr que par rapport à cette histoire d'amour, cette joie ici qui vient vers vous, ça j'en avais parlé sur l'ancien tirage, on ne peut pas démarrer une nouvelle histoire ou revenir sur une histoire précédente dans de bonnes conditions si effectivement on n'a pas guéri de certaines choses et qu'il y a encore des choses qui font mal. C'est pas possible, vous ne démarrez pas du bon pied, vous vous en doutez. Hein. Si vous êtes encore torturé intérieurement ou qu'il y a encore des choses qui sont des blessures béantes, on ne peut pas dans ces conditions, tôt ou tard, même si vous essayez de donner le change, ça va vous rattraper. Bon, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est essentiel d'avoir guéri de certaines choses pour pouvoir avancer par rapport à ça. Allez. Bon, dans tous les cas, là, ce que ça présage, on a quand même, avec l'as de trèfle, ça, c'est vraiment la réussite qui vient vers vous. Bon. Allez, on va demander quelques infos supplémentaires. Alors, on va prendre... Allez, je vais prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Et on va demander maintenant, pour cette semaine, donc on retrouve de belles énergies, on est bien, on s'aligne. Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît, pour la semaine à venir, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc, les énergies de la semaine. Donc, on avait bien cette notion d'avancement, ce qui concerne un partenariat aussi, un couple, une relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à tout ça, s'il vous plaît? Allez, en 3 ou 4 cartes. Bon, de toute façon, on vous dit bien ici que l'abondance va revenir. En tout cas, elle sera au rendez-vous dans le domaine amoureux. Oula! On me parle d'une surprise ici qui vient vers vous sur cette semaine. Ouais, on a une bonne surprise ici, une joie à venir. Vous me direz à la fin de la semaine. Ok, allez. Et encore une carte de chance, magnifique. Il y a vraiment quelque chose cette semaine qui va vous arriver, qui va vraiment vous mettre en joie, parce que je l'avais vu, ben oui, elle est là. Ça fait quand même 2 fois que j'ai une carte chance qui sort ici. Un petit coup de pouce de l'univers aussi, je pense, pour certains d'entre vous, parce que le chiffre 33, c'est le nombre des maîtres ascensionnés. Je pense que voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui va vous faire plaisir et ce sera vraiment une grande surprise pour vous. C'est quelque chose à quoi vous ne vous attendez absolument pas. Et ici, on me dit, enfin on me parle d'un travail qui a été fait, d'un travail qui est en cours. On évolue, on progresse en ce qui concerne une emprise. Donc on vous dit simplement que voilà, il faudra quand même malgré tout faire preuve de patience pour ce qui est d'une emprise. Une personne ici qui a fait passer ou qui fait encore passer le domaine comment dire, financier avant le domaine sentimental. Hein. Donc tout doucement cette personne elle se libère de cet état d'esprit là, hein. On a bien une libération qui se fait puisqu'on a la progression et le travail et voilà, on vous dit il faudra faire preuve de patience par rapport à ça, mais en tout cas on a une belle évolution qui se fait. Ça, je pense que ça peut être aussi les énergies de la personne qui est en face. Hein, donc, voilà, je le précise. Allez, on va terminer avec Oracle quotidien. Et j'ai une carte qui est venue se perdre ici. Super. Base solide et constructive. Oui, bon, allez, pourquoi pas. On garde. Hein. Allez. Voilà, bon, bah, écoutez, hein. Toujours pareil, on a cette notion d'envol, on a cette notion de mouvement, il y a quelque chose qui bouge cette semaine, et encore une fois, on me parle d'une occasion favorable qui va se présenter à vous. Toujours pareil, la chance sera de votre côté sur cette semaine. Donc, on vous nous parle ici d'une opportunité à saisir ou d'une ouverture qui va arriver. Et on vous dit également qu'il est temps de faire ressortir votre côté yang, c'est vraiment d'être dans l'action et non pas dans la passivité.
Voilà, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire, n'ayez pas peur. Soyez vous, soyez authentique. Soyez ferme aussi dans vos positionnements, c'est ça être yang. Voilà, on vous dit que quoi qu'il en soit, on écoutera ce que vous avez à dire. Après, j'en reviens également au domaine professionnel. Comme je vous ai dit, il se peut également que vous changiez de travail, que vous signiez un contrat. Et à ce moment-là, si c'est ça, négociez le contrat. Voilà, c'est ce qu'il fallait que j'ajoute par rapport à ça. Allez, on va terminer avec le petit oracle des anges. Nous avons l'archange Michael qui ressort ici. Je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc voilà, si vous aviez encore des petites peurs, des petites réticences sur certaines choses, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael pour lui demander de dissoudre ces petites peurs qui vous empêchent justement d'aller de l'avant. Voilà, donc c'est terminé pour cette guidance pour la semaine à venir. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.